avec la défaite des éléphants dans notre voie. Et oui, double dose après les explications de Serge Darkouri. Pour leur première sortie en championnat d'Afrique et des Nations, eh bien, les éléphants de Côte d'Ivoire ont été battus hier sur le score de 1-0 par les athlétiques. La très athlétique équipe de Namibie dans les arrêts de jeu. Alors dès l'entame du jeu, la Côte d'Ivoire fait bonne impression. Elle a le match en main pendant une dizaine de minutes. Les Ivoiriens dominent et poussent leurs adversaires dans leur camp. Mais ils ne profiteront jamais de cette domination par manque d'efficacité au milieu du terrain. Les joueurs du secteur médian ivoirien n'arrivaient pas à faire 2 passes correctes de suite. L'entraîneur Camara doit revoir sa copie avant le prochain match, nous dit donc l'article. Un tout autre sujet maintenant, l'Inter revient sur les propos de Donald Trump. Ah, celui-là, vous ne le connaissiez pas. Mr. Trump égale à lui-même. Toujours un tweet de trop, toujours la petite phrase pour vexer. À combien de polémiques sommes-nous déjà sous cette présidence agitée? Impossible de chiffrer. La dernière polémique en date n'a rien à envier aux précédentes. Pays de merde, vous avez dit, eh bien, trompe de réaction. Allant de colère à parodie, le monde, selon Trump, vous vouliez un président, eh bien, prenez celui-là, affirme Kissel Minan Koulibaly. Alors les propos de Donald Trump ont fait réagir et scandaliser le monde entier. Vous allez voir des images apparaître. Haïti, le Salvador ou les pays africains, tous des pays de merde, selon des propos proférés par Donald Trump le 11 janvier dernier. Une insulte vraiment indigeste qui scandalise la communauté internationale, mais pas que. Le sénateur démocrate présent à la réunion dans le bureau ovale, Richard Durbin, a bien entendu et confirmé les propos pleins de haine, vils et racistes, comme il le confie au Washington Post, ajoutant qu'il n'en croyait pas ses oreilles. Vendredi 12 janvier, la représentation américaine à Washington des 54 pays de l'Union africaine eh bien, a donné de la voix et demandé des excuses selon le site de la BBC. Depuis Dakar, le président sénégalais Macky Sall, vous allez voir, a publié un tweet indigné que vous allez donc voir, et il a convoqué l'ambassadeur américain dans le pays, comme l'ont fait le Botswana ou Haïti. Enfin, l'une des réactions les plus virulentes est venue de l'ancien président mexicain Vicente Fox dans un tweet rageur, dénué de la prudence diplomatique qui s'impose sans doute au chef d'État en exercice. Il a dit à Trump « Votre bouche est le trou le plus immonde de la planète ». Oula! Et on finit avec un tour du monde de l'actualité en images. Nous sommes en Éthiopie, c'est l'image qui va apparaître à l'écran. Des pèlerins orthodoxes sont venus célébrer Noël à l'église Bété Mariam, un édifice monolithique du XIIe siècle. Eh bien, la messe de Noël est célébrée dans la nuit du 6 au 7 janvier dans l'église orthodoxe éthiopienne. L'image suivante concerne la délégation nord-coréenne qui s'est rendue dans le village d'une zone délimitarisée entre les deux Corées. C'était le 9 janvier. Le dialogue entre les deux pays a repris après une pause de 2 ans et la Corée du Nord a confirmé sa participation aux Jeux olympiques d'hiver. La scène suivante, vous allez la voir, se déroule en Tunisie. Les forces de l'ordre interpellent un jeune homme dans la banlieue nord de la capitale lors d'une manifestation contre l'augmentation des prix. 7 ans après la révolution de Jasmin, des protestations sociales secouent de nouveau le pays. En Italie maintenant. Alors qu'il pensait pouvoir se rendre en France, cet homme rebrousse chemin à cause des fortes chutes de neige. Eh bien, les migrants empruntent fréquemment cette route rendue impraticable en hiver. Le 11 janvier dernier, Shigeruwa Shirai, un chef yakuza de 74 ans en cavale depuis 13 ans, vient d'être arrêté en Thaïlande où il se cachait. Il a été trahi par ses tatouages qu'un journal local a photographié et diffusé. Et la dernière destination sera Tokyo, au Japon. C'est le premier concert des filles de monnaie virtuelle, un girls band à la gloire du Bitcoin et autres crypto-monnaies. Les 8 membres du groupe portent chacune le nom d'une devise numérique. Voilà, ça nous sert d'insolite, vous l'aurez compris. Allez, bonne poursuite d'émission et à demain si Dieu fait adieu. Merci beaucoup Fatim. J'aimerais juste préciser que nous sommes en Côte d'Ivoire, un pays de joie, un pays de gaieté, un pays avec des personnalités, un pays avec une population heureuse qui travaille, décomplexée, le pays d'Houphouët-Boigny, le pays d'Alpha Blondy, de Didier Drogba, de Monsieur Alassane Ouattara. Vraiment, nous n'avons rien, nous ne nous reconnaissons pas du tout dans certains propos. Voilà.